Alors, bonjour aux élèves de secondaire 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces pour la construction de votre activateur pour la pompe cardiaque. Alors, vous aurez à votre disposition un panneau comme celui-ci qui sera là à chaque cours pour vous. Par contre, vous ne pourrez pas laisser vos pièces dessus parce que les autres groupes aussi doivent utiliser le même panneau. Je vais vous montrer que vous aurez la quincaillerie nécessaire pour pouvoir installer et désinstaller vos pièces entre chaque cours. Juste pour vous donner une astuce, souvent les élèves au deuxième cours arrivent, puis là, ils essaient de replacer leurs choses. Ça fonctionnait très bien à la fin du dernier cours, mais là, ça ne fonctionne plus parce qu'ils ne se rappelaient plus exactement à quel trou étaient placées leurs différentes pièces. Alors, je vous invite à prendre le principe de Battleship et donner des lettres et des chiffres à vos trous. Alors, on peut faire A, B, C, D, E, F, G, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez compris le principe. Et puis, inscrire directement sur votre pièce que c'était, par exemple, à positionner au E10. Comme ça, vous allez pouvoir rapidement, au cours suivant, remonter votre mécanisme à la bonne place. Voilà pour ça. Donc, le panneau doit être, dans le fond, ne doit pas être modifié du tout. On va le laisser tel quel. Il se peut que vous ayez envie de percer un trou ici parce que ça fonctionne mieux pour vous, mais ce n'est pas possible. Donc, vous vous organisez avec les trous existants et pas de colle chaude, quoi que ce soit comme ça. Donc, le panneau doit être conservé d'année en année, alors on en prend soin. Autre chose que je voulais vous montrer, que vous allez devoir vraiment considérer lorsque vous allez faire votre mécanisme, c'est la force à laquelle vous allez devoir peser votre piston. Donc, le piston est ici, celui que vous avez construit. Vous insérez votre pompe sur le couvercle et c'est comme ça que ça fonctionne. On pousse le piston qui va aller actionner la pompe. Ce que vous devez construire, c'est un mécanisme qui va aller pousser la pompe lorsque vous allez actionner une manivelle 360 degrés. Je vous invite à aller lire le cahier des charges concernant tous les critères que vous devez respecter pour l'activateur. Donc, lorsque vous allez choisir votre mécanisme ou que vous allez choisir votre matériel que vous allez utiliser, n'oubliez pas de prendre en considération la force à laquelle vous devez pousser. Par exemple, si vos pièces dans votre mécanisme glissent facilement les unes sur les autres, ne sont pas solides entre eux, bien, il se peut que lorsque vous actionnez, bien, que ça va glisser au lieu d'aller appliquer la force comme vous désirez. Alors, juste avoir ça en tête. Ensuite, je vais juste vous parler de la quincaillerie disponible. Alors, nous avons à votre disposition des roues de différentes grandeurs, ces 3 grandeurs-là. Si vous avez besoin de d'autres grandeurs, on a la possibilité d'en fabriquer avec des scie cloches qui passent de 1 pouce à 3 pouces et 1/8, je crois. Si vous en voulez des plus grandes que ça, encore des roues, ou si vous voulez fabriquer des cames, nous avons un gabarit de cercle qui peut être utile, qu'on utilise avec la scie à ruban. Donc, juste venir me voir pour que je puisse vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons les boulons ou les vis mécaniques, de différentes grandeurs. Ensuite, on a 2 sortes de rondelles. On a les rondelles métalliques standards qui sont ici, qui vont être très utiles. Les rondelles de blocage pour une application en particulier pourront peut-être vous être utiles à certaines des équipes. On a les écrous hexagonales et les écrous papillons. Donc, je vous explique plus tard à quoi elles servent. Et différents matériaux là, qui vont vous être utiles également, peut-être comme séparateur là, entre le panneau et vos pièces, si vous voulez créer un espace pour ajuster la profondeur de vos pièces. Alors, commençons par un exemple très facile. Alors, j'amène le tout un petit peu plus proche pour que vous soyez plus à même de voir comment ça fonctionne. OK. Alors, allons-y. Si je veux fixer cette roue sur mon panneau, je vais utiliser un boulon comme celui-ci.
Par contre, je vous demande de faire très attention au panneau. Si je mets la pièce directement contre le panneau, elle va frotter puis endommager le panneau à la longue. Alors, à chaque fois qu'on met quelque chose contre le panneau et à chaque fois qu'on veut que ça glisse facilement les pièces l'une sur l'autre, on utilise les rondelles métalliques standards. Donc, je prends le boulon, je mets une rondelle, je l'insère dans mon panneau. Je mets une autre rondelle de ce côté-ci, donc une rondelle de chaque côté du panneau. Ensuite, on insère la pièce voulue. On remet une autre rondelle parce qu'on veut que cette pièce-là bouge librement, donc qu'elle glisse facilement, comme ceci. Et pour maintenir le tout en place, on utilise les écrous hexagonales. Donc, je vais mettre ici comme ça. Et voilà. Donc, là, on peut voir deux problèmes. Le premier problème, c'est que peut-être que votre pièce, elle est trop collée sur votre panneau. Peut-être que vous voulez insérer un espace derrière pour qu'elle soit plus en lien avec la profondeur de votre piston. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser des petits bouts de bois comme celui-ci que vous allez insérer derrière, toujours sur le boulon, ou encore des bouts de tuyaux comme ça que vous aurez coupé à la longueur souhaitée. Donc, vous pouvez vraiment le couper à la longueur que vous voulez pour avoir la distance souhaitée. Ensuite de ça, deuxième petit problème que vous allez rencontrer, tout est beau, ça glisse très bien, on est content, la profondeur est correcte, elle est comme vous voulez. Mais au fur et à mesure que je tourne ma pièce, bien, soit que ça serre, puis là, je suis plus capable de la tourner, ou soit que ça se dévisse, et puis là, l'espace que je voulais n'est plus maintenu parce que, bon, là, vous voyez, mon écrou bouge au fur et à mesure qu'on fait bouger le mécanisme. Alors, pour régler ce problème-là, vous allez doubler l'écrou. Alors, on commence par visser comme on veut, donc on visse bien, mais là, c'est peut-être un peu trop serré, on dévisse peut-être un quart de tour, et là, ça va bien bouger. Ensuite, on utilise l'écrou papillon, donc celui-ci, l'écrou papillon, qu'on va venir insérer à la suite. Alors, il va falloir serrer très fort les deux écrous l'un contre l'autre. Je vais tenir l'écrou hexagonal avec une pince à long bec, comme ceci, et je vais venir vraiment serrer très fort l'autre écrou contre le premier. Et là, ça ne bouge plus. Les deux écrous vont rester à la même place sur le boulon, puis j'ai beau tourner toute la vie, ça ne va jamais se déplacer. Alors voilà pour un des problèmes souvent rencontrés. Je termine en vous parlant des écrous, des rondelles de blocage, celles qui ont des petites dents comme ça. Ces rondelles-là peuvent être utilisées dans les cas où vous souhaiteriez que votre modèle, je vous montre un modèle ici, si vous voulez par exemple que quand je bouge une des pièces, que ça entraîne en même temps le boulon et que ça fasse tourner le reste avec. Donc, dans ce cas-ci, il faut vraiment avoir des rondelles de blocage. Je vous explique comment faire. Les rondelles de blocage possèdent un côté lisse et un côté rugueux. Vous pouvez les frotter là, contre la table et vous allez bien savoir lequel des deux est plus rugueux. Le côté rugueux va toujours aller sur le bois. Alors, si je veux, par exemple, fixer cette pièce-là, je vais utiliser un boulon, encore une fois. Je vais mettre ma rondelle de blocage côté rugueux vers le bois, donc comme ça ici. Une autre rondelle de blocage de l'autre côté, côté rugueux vers le bois. Un écrou hexagonal pour bien maintenir le tout en place. Là, il va falloir serrer très fort. Alors, pour que tout ça tienne très bien, alors vous utilisez la pince à long bec pour maintenir l'écrou hexagonal et
un tournevis pour bien serrer tout ça ensemble. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez probablement vouloir mettre d'autres pièces. Alors, oubliez jamais les rondelles métalliques quand vous voulez que ça glisse un peu. Ça, c'est un séparateur parce que je veux qu'il y ait une distance. Je remets une autre rondelle. Je l'insère, par exemple, dans mon panneau. Et puis là, on a dit que chaque côté du panneau, il y avait une rondelle. Alors, j'en rajoute une. Et puis, de l'autre côté, je vais mettre mon écrou. Voilà. Et si je veux que le tout reste bien en place, que ça ne bouge pas, eh bien, on a dit qu'on allait doubler l'écrou avec un écrou papillon. Et là, vous aurez, ça ne sera pas long, je vais vous montrer, vous aurez une pièce qui, lorsque je la bouge, bien, ça entraîne tout l'arbre au complet. Ça fait bouger l'autre pièce. Donc, c'est possible que ça soit quelque chose qui vous intéresse lors de la création de votre activateur. Par contre, je vous déconseille fortement de mettre une poignée à l'arrière pour aller faire tourner une roue en avant. Souvent, ça va toujours finir par ça va toujours finir par se défaire au lieu d'aller appliquer la force, encore une fois, parce que ça, c'est tellement difficile à pousser que nos pièces risquent de se déboîter l'une à côté de l'autre. Alors, je vous invite à aller faire plutôt une poignée sur le devant plutôt que derrière le panneau. Alors voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous être utiles lors de votre projet. Bonne chance dans votre création de mécanismes et à bientôt!